Bonjour. Récemment, j'ai mis un message sur Facebook où je parlais du fait que le moment est venu de devenir itinérant et que j'allais m'occuper demain de commencer à résilier mes assurances. Alors, j'ai eu beaucoup de réactions là-dessus, des personnes qui se font des soucis. Et depuis que je lis les réactions, j'avais envie de faire tout simplement une petite vidéo sur le sujet. Donc là, j'attends un covoiturage, je suis à Aix, je reviens de Montpellier et je rentre à Cannes. Et pour parler de la sécurité en fait, de mon élan, de ma démarche, parce que j'aime beaucoup quand les gens se font de soucis pour moi, bien évidemment, ça montre qu'il y a un affectif, ça me donne cette sensation d'être en lien, en relation. Dans mon optique, nous sommes tous un, et la vie n'est qu'un énorme jeu. Un jeu d'illusion. Un jeu d'illusion qui me permet de me définir soit dans ma peur, soit dans l'amour. Soit dans mes habitudes, soit dans quelque chose de nouveau. Les assurances, sans jeter la pierre à qui que ce soit, mais les assurances pour moi font partie du monde de la peur. Même si on regarde la loi d'attraction, s'assurer contre quelque chose, c'est presque s'assurer que ça nous arrive. De vouloir coûte que coûte mettre un super cadenas sur son vélo montre la peur du vol, et si on met trop d'attention sur cette peur, mais on peut attirer le vol. Ça semblerait très logique. Et aujourd'hui d'ailleurs, on a des assurances pour tout. Les assurances pour le vol, les assurances pour les petits accidents, les assurances pour les grands accidents, les assurances pour le décès, les assurances pour la vie. On a des assurances pour tout. Et c'est vrai, j'en ai utilisé. Quand j'ai eu mon accident, j'ai bien été content qu'il y avait une mutuelle qui prenait en charge les frais. Mais dans mon élan d'aujourd'hui, chaque assurance que je garde, c'est comme si je dis à la vie, tu sais, je me rends libre, mais tu vois, je ne te fais pas entièrement confiance. Je ne te fais pas confiance complètement. J'ai plus envie de jouer à ça. C'est vrai, j'entends les personnes qui disent oui, mais garde au moins une responsabilité civile. Ça se peut que tu fais mal à quelqu'un et si tu dois assumer la suite d'une blessure, alors je suis peut-être naïf, je préfère me voir innocent. Et ça me fait penser à un film que j'ai vu à l'époque, il me semble que ça s'appelle Le Cité de la Joie, avec Patrick Swayze, où à un moment donné, il y avait un médecin qui devait aller visiter une ville, je ne me rappelle pas quelle ville, c'était il y a longtemps, et il lui dit, mais il y a la lèpre, ou la peste, je ne sais pas quoi, il y a la lèpre dans cette ville, c'est dangereux, et j'ai beaucoup aimé la réponse du médecin qui a dit, celui qui a le cœur pur ne craint rien. Alors maintenant, attention, je ne prétends pas avoir le cœur pur, mais je parle vraiment de principe. Que si je suis dans mon axe de vie, mais pourquoi il m'arrivera quelque chose? Dans ma vision des choses, j'aurai uniquement un problème physique, un problème matériel, un problème d'accident, si effectivement j'ai quelque chose à apprendre. Et je ne pense pas que je peux me protéger contre la vie. Et je n'ai pas envie de me protéger contre la vie. J'ai plus envie de me protéger contre la vie. Même si j'étais relativement libre ces dernières 15 années,
J'ai plus envie de me protéger entre quatre murs avec peut-être un métier alimentaire. Quand on regarde bien, est-ce qu'on peut se protéger contre quoi que ce soit? Regardez bien, il y avait des personnes qui avaient des assurances récemment, et quand il y avait les grands pluies à Cannes, et ça ne les a pas empêchés de rester coincés dans leur garage et de mourir tout simplement. Ça n'a pas empêché des gens de tout perdre. Oui, certaines personnes ont été peut-être remboursées par des assurances, certes, mais je pense que, ok, c'est un risque que j'ai envie de prendre. Je pense que chacun a son histoire là-dedans, mais dans ma vision des choses, c'est que si je n'ai rien à me reprocher, si je vais avec la vie, si je suis dans l'élan de vie, mais il n'y a pas de raison pourquoi il m'arrivera quoi que ce soit. Et ça touche un peu à cette notion de vulnérabilité et pouvoir, puissance, excuse-moi, lapsus intéressante, de vulnérabilité et puissance. Quand je parle de puissance, parfois, je réalise dans mon expérience personnelle que cette énergie qui circule en moi, qui me fait sentir puissant, vient de ma capacité d'être vulnérable. Et la vulnérabilité, pour moi, se manifeste de plusieurs manières. Le fait de me mettre comme ça dans le réseau et de me dévoiler, c'est une forme de vulnérabilité. De parler à quelqu'un de ce que je sens ou ce que je ressens, c'est une manière de me mettre en vulnérabilité. De ne pas ou ne plus fuir la peur ou la douleur, c'est une forme de vulnérabilité. Et la plus grande vulnérabilité que je reconnais, c'est la conscience que le ciel peut me tomber dessus à chaque instant. Que la grande vie, c'est exactement ce qui est juste pour moi. L'être que je suis profondément, c'est ce qui est juste pour moi et va le faire advenir. Et cette conscience que je ne peux pas me protéger contre la grande vie, qu'il n'y a aucune assurance qui me peut protéger pour ça, parce que si j'ai besoin de comprendre quelque chose, il m'arrivera l'événement qui correspond avec, que je sois assuré ou pas. Tu peux très bien être assuré et quand même perdre ce qu'il faut pour comprendre ce que tu as besoin de comprendre. Quelle assurance peut me protéger contre le message de la vie? Ça n'existe pas. En tout cas, pour moi, d'être dans cette vulnérabilité, c'est de me dire, ok, je m'abandonne à la grande vie. J'accueille ce qui vient. J'accueille les signes qui me permettent d'avancer sur mon chemin. Et cet abandon, cet énorme abandon, cet énorme, on pourrait dire le grand abandon, le grand lâcher-prise, c'est ce qui, à mon avis, me donne cette puissance intérieure. C'est que je sais qu'il n'y a absolument rien qui peut me mettre à l'abri. Il n'y a aucun travail qui est définitif. Il n'y a aucune maison qui est définitive. Il n'y a aucune relation qui est définitive. Nous sommes que de passage ici. Je suis que de passage ici. Rien ne m'appartient. Rappelez-vous bien, pour ceux qui le savent, Alexandre le Grand, il s'est fait mettre dans son cercueil avec les deux mains qui sortaient des trous. Et en fait, c'était pour montrer que malgré tout ce qu'il avait conquis, il partait, comme tout le monde, le main vide. Moi aussi, je partirai le main vide. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que, sur mon passage ici, qu'est-ce que j'aurais acquis dans ce jeu de devenir moi-même, de devenir mon soi, de devenir un Dieu sur terre, de vivre l'expérience de Dieu en France, si on peut dire ça comme ça. C'est ça que j'emmène avec moi. C'est
on pourrait dire, le résultat du jeu. Le résultat du jeu, du passage de je à mon soi. Voilà, donc je vais effectivement, peut-être même ce soir, je ne pense pas, mais peut-être, je pense demain matin, je vais commencer à écrire la première lettre pour résilier la mutuelle, pour résilier les assurances que je peux résilier, la responsabilité civile. Et tout doucement, je me rends complètement disponible à la vie. Ça ne veut pas dire que c'est définitif pour toujours, mais aujourd'hui j'ai cette sensation que chaque fil à la patte que je peux encore garder fera en sorte que quand j'essaie de m'envoler, dès que j'arrête l'effort, boum, comme un élastique, ça me remet au même endroit, avec le même scénario, avec le même mécanisme, le même principe, le même, comment dire, mise en scène. Pendant que je vais explorer le monde, je vais dire oui à tout ce qui se présente pour justement, quand je m'envole et que je vais d'un endroit à l'autre, comme ça a déjà commencé. J'ai commencé déjà mes accompagnements tantriques qui durent plusieurs jours et j'ai déjà dit oui à des invitations et il y a beaucoup d'invitations qui m'attendent et je suis ravi pour aller d'un endroit à l'autre, aider à réparer, continuer à me réparer, apprendre, aider à permettre les relations de se faire et sur le chemin aussi aller, comment dire, à la rencontre de ma nouvelle compagne peut-être. Et s'il y a un endroit où le projet me plaît, mais dans ce cas-là, j'ai envie qu'en arrêtant mon effort, que c'est là où j'atterris sans qu'il y ait un élastique qui me tire en arrière. Donc là, je vais tout arrêter. Mon appartement, il va sûrement être vendu au moment parfait aussi. Et quand je serai à un endroit, mais peut-être, effectivement, je reprendrai de nouveau une voiture. Peut-être, effectivement, j'achèterai peut-être même une maison. C'est pas tellement dans mon élan, dans mon intention. Et peut-être, effectivement, je reprendrai à nouveau des assurances et je montrerai à l'État, voilà, j'existe à nouveau, je suis de nouveau dans l'écran radar et j'habite à tel endroit. Peut-être ça ne sera pas en France, peut-être que si. En fait, je n'en sais rien. Mais si je ne coupe pas tous ces petits fils, mais il y a grande chance que par réflexe, par habitude, je me retrouve dans le même scénario. Voilà, ça c'était un petit hommage pour honorer ces personnes aussi qui me suivent sur Facebook, qui veulent savoir où je suis et qui se font un peu le souci. Voilà, je vous remercie tous et je vous dis à très très bientôt et un beau week-end, un bon fin de week-end en fait, parce qu'on est dimanche après-midi et j'avais oublié. À très bientôt, au revoir.